J'entends déjà les gens dire « Il attaque un nouveau projet, il n'a toujours pas fini les projets en cours ». Calmez-vous. Cette voiture que j'ai récupérée va me servir à terminer cette voiture. Je sais qu'il y en a qui vont un peu râler parce que dans cet épisode, je vais dépioter complètement cette 403 qui pourrait être en soi restaurée, mais vous allez le comprendre avec le temps, au fur et à mesure de la vidéo, qu'elle est encore plus bouffée que la mienne. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la déplacer d'ici. À la base, je voulais la mettre à un endroit où on est vraiment tranquille autour. Ça va être compliqué de la tirer vu comme on a galéré à la pousser. Donc on va la tirer, je pense, vers ici et on va commencer à ouvrir le capot parce que j'ai pas encore eu l'occasion de voir le moteur. Vu qu'il y a tout qui est bloqué, j'ai pas pu voir l'état. Si jamais, et je dis bien si jamais, le moteur est en état de potentiellement démarrer, alors on va essayer. Et ensuite, si on n'y arrive pas ou si on y arrive, on démonte tout. Le moteur, dans tous les cas, je le garde, je le mets de côté, ça me fera des pièces pour la mienne. C'est un modèle de 1959 qui était abandonné depuis 42 ans. Elle était stationnée au même endroit depuis 42 ans. La personne est arrivée, elle a posé comme ça, elle a enlevé les clés. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant 42 ans, elle n'a plus bougé. Aujourd'hui, elle est chez moi. Est-ce que c'est une bonne chose? On verra. On va la sortir de là. Où je vais m'accrocher là? Il y a l'échappement qui est par terre. Oh, le soleil, ça va être un enfer. J'y vois rien. Oh. Ah, ça va pas être possible. Ah, c'est impossible. Mulasse. Heureusement qu'elle a la mulasse, hein. Ça sera mieux là. Ça sert à rien d'acheter un 4x4. Alors là,
Le capot, il est bloqué. L'ancien propriétaire de la voiture a essayé 1 milliard de fois de l'ouvrir, il n'y arrivait pas. Donc je pense qu'on va pas trop la respecter là pour le coup. Mais on va un peu forcer. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, la solution, c'est toujours la violence. Baramine, ça c'est toujours très efficace quand c'est récalcitrant. Wow, même avec ça c'est chaud. Hein. Ah mais carrément ouais. Il y a la ferraille du capot qui est en train de s'arracher. Il est tellement bloqué que... Pas le choix là. Puriste en PLS. C'est mort là. Faut que je découpe. Je suis vraiment désolé pour ces images d'une rare violence. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Je peux pas la garder longtemps cette voiture. J'ai réussi à négocier avec mon père. Déjà de la rapatrier ici parce que j'ai beaucoup de machines chez lui. Et il m'a dit, tu as très peu de temps pour t'en occuper, récupérer ce que tu veux. Et virer ce bout de ferraille chez le ferrailleur. Donc désolé pour les images qui vont suivre. Ok. Fah. Niveau d'huile au max. Elle est un peu épaisse, il faut l'avouer. Ouf, l'odeur. Donc il y a de l'huile dedans. Échappement libre, hein, parce que l'échappement est pété en bas du collecteur. Donc si ça craque, ça va faire un boucan. On va couper les durites d'essence, on va enlever ça. Et on va directement asperger à l'intérieur en espérant qu'il y ait de l'allumage. Parce que moi sur la mienne, elle tournait pas parce qu'il n'y avait pas d'allumage. On va voir. Hein. Allez, on va lui coller une batterie et on va voir déjà si elle contacte. Vas-y, on va voir si c'est du contact, s'il se passe un truc. C'est où la clé? La clé elle est sur le côté droit et t'as le compteur qui doit s'allumer normalement quand tu mets le... Tourne pas à fond sinon ça tourne. Hein. Mets un coup de clé. C'est bloqué. En fait la clé, il n'y a pas de cran, ça... Ah mais oui c'est normal, ça se démarre à la tirette. Attends, bouge pas. Oui. Allez, tu peux tenir? Oui, vas-y lâche-le. Et là c'est quoi que tu fais en fait? C'est le démarreur. Non mais c'est n'importe quoi. Brevet tout pays. Made in... Oui bah Made in France ça se voit, il n'y a que nous pour fabriquer un truc comme ça. Hein. Transport. Donc là... Pot de confiture. Là, le moteur n'est pas bloqué, j'ai réussi à le faire tourner à la main en bas, au vélo. Mais je pense que l'alternateur est bloqué. Donc avec la courroie, peut-être ça l'empêche de partir au coup de démarreur. Bah fais péter la courroie. Ouais, je pense que de toute façon elle est morte la courroie, donc... Oui bah... Ouais, je vais la couper, on va voir si ça l'aide un petit peu. C'est vrai qu'un petit LS, là en vrai... Il y a la place, hein? Putain qu'il y a la place. Ok. Courroie. Adieu. Oh, les gueules de la courroie. Peut-être moyen hein, du coup. Non, mais c'est pas ici que ça doit tourner, ça en Ouais, bas. non, mais tout à l'heure c'était bien tendu. Ah, mais ça forçait. Ouais, ça forçait bien. Tu le tiens comme ça? Allez, vas-y. Non, il y a un truc qui va pas. Ça coupe le contact à chaque fois. Mais j'entends, en fait, j'entends un tout petit pic. Ouais, mais c'est derrière, c'est le démarreur. Non. Plus subtil. Là? Vers là, je dirais. J'entends aussi. Tu sais, un tout petit pic. Tu sais, électrique. Une sorte de relais, là, je sais pas. Non, comme si... Tu vois ce bruit là quand tu fais ça là? Ouais. Que t'as une petite étincelle, ben j'entends le même bruit là, quelque part par là. Est-ce que le contact suffit pas, peut-être? Hein? Est-ce que ça... Y a pas un bise à nettoyer là, peut-être? Bah non. Ah, peut-être lui, tu penses qu'on peut le nettoyer lui aussi? Ben je sais pas si je l'entends là ou là. Bon, ça marche. T'es prêt? Allez, vas-y. Hey, Bah, il tourne plutôt bien. Et il tourne mieux. envoie-y un coup de nettoyant frein vite fait là, vas-y. Et tourne mieux que le mien, mec. Ah bah non, donne-moi le nettoyant frein, vas-y. Vas-y. Qu'après moi je dois te quitter. Je vais aller travailler sur ma Viper. Ouh, Viper. J'ai pas de net frein. T'as pas J'ai du déo. Vas-y, prends le déo. Le moteur tourne très bien. Mieux que la mienne, c'est abusé. Oh! Oh là! Oh! Ça démarrera pas, je pense. Tu crois? Ouais, on va voir, mais... T'accélères ou... Non, j'accélère pas, là.
Bah accélère pour ouvrir et faire rentrer le déo. Le problème c'est que lui il va faire rentrer de la merde là, attends. Vas-y, vas-y. Vas-y, t'es prêt? Vas-y. Vas-y. Moteur il est en PLS. Bougie, autant il n'y a même pas d'allumage en fait. Ouais. Allez, arrête tout. Y'a rien? Absolument rien. Ok, je vais. Bonne journée, merci, au revoir, à bientôt. Donc là on n'avait pas d'allumage, donc j'ai démonté la tête de Delco. Je suis allé nettoyer le contact de la vis platinée là. Et ici, à ce niveau-là, sur la bobine, il y avait un écrou qui n'était pas serré. Donc il n'y avait pas d'électricité. Et là maintenant, je vais essayer de ne pas reprendre le jus puisque ça a marché tout à l'heure. Ah, il y a du jus, j'ai pris le jus. Donc l'étincelle se fait bien. Je vais pouvoir maintenant fixer le plus puisqu'il n'y a plus Peter pour nous aider. Et essayer juste de la faire craquer, pour l'entendre tout sauter juste. C'est pas le but de la faire démarrer, hein, c'est juste pour voir si après 42 ans, on peut la démarrer. Parce qu'il faut savoir que j'adore les vidéos des Américains où ils vont chercher des cadavres dans la forêt et ils les redémarrent. Passion. On essaye. Donc j'ai tout remonté. Il n'y a plus Peter pour mettre du déo dedans et je crois qu'on n'a pas de déo nous. Donc, et j'ai plus de nettoyant en frein. Donc on va déjà voir si avec le peu qu'il a mis dedans, il y a un truc qui se passe. Non, donc il faut de l'essence ou... Attends, tu vas voir. Allez, un peu d'essence, très peu, hein. C'est de l'essence de tronçonneuse, donc mélange. On va voir s'il se passe un truc. Oh! Oh! Oh oh oh! Il y a des petits P. Putain, elle va y aller, hein. Allez, ça va craquer, ça va craquer. Bon, pour l'instant, c'est un échec cuisant. J'ai mis la batterie à charger, je me laisse pas abattre. On va faire ce qui était prévu à la base, démonter tout ce qu'il y a autour, tout ce que je veux garder. Et on va laisser de quoi essayer de la démarrer parce que je suis vraiment curieux de savoir si ça craque ou pas. En plus, échappement libre, hein. Il n'y a rien après le collecteur. Donc ça pourrait être vraiment marrant de l'avoir démarré. Mais en attendant, démontage. On va commencer du coup par démonter les portières parce que je vais les garder. Je trouve que les garnitures de porte là, elles sont beaucoup plus jolies celles-là que celles que j'ai sur la mienne. Bien sûr à restaurer, hein. Hop. Les joints ils sont complètement morts. Ah, c'est foiré complet. Ah bah ça va être un régal. Hop. Je m'étais demandé si je pouvais garder les planchers pour la mienne, mais ils sont encore plus morts que la mienne. Vous allez le voir quand je vais enlever les sièges. Allez, une porte de moins. Ah, le nid, regarde. Quel enfer. Il y en a partout. Ça, c'est un nid de bestiole, hein. C'est un nid de... Ah oui. Ah oui, c'est clairement un nid de bestiole. Je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais... Putain. Bon. Croyez-moi, si j'enfile des gants, c'est que c'est vraiment un chantier. Putain, j'ai peur de tomber sur n'importe quoi dans cette bagnole. Allez, les sièges. En fait, je dois démonter les sièges pour pouvoir démonter la porte arrière. Oh, le chantier. Des pièces en plus à garder. Voilà. Et là maintenant j'ai accès
aux vis qui sont derrière. Il y a plus ce truc en plastique qui me gêne pour retirer la porte arrière. Allez. Je parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je démonte. Ah, putain, elle est capricieuse celle-là. Oh, c'est propre. Là, ça là, ça c'est neuf. Hein. C'est mort exactement comme sur la mienne. Pareil, aux mêmes endroits. Par contre, cette partie-là, là, elle est très propre. Donc je vais découper la forme. Je vais la garder pour la mienne, on sait jamais. Et si jamais c'est pareil de ce côté, je ferai la même chose. Je vais découper les parties que je peux garder. Dans tous les cas, à la fin, la voiture, elle sera en 1000 morceaux. Donc, je garderai vraiment les pièces qui sont en meilleur état pour la mienne. Genre, peut-être que celle-là, elle est mieux que la mienne. Là, ça aussi, moi, je l'ai découpé sur la mienne. Autant, lui, il est propre, je sais pas. Donc, on continue à démonter et on verra. Dommage, parce qu'il y a des endroits où c'est propre. Là non, pareil. Tu vois? Tu vois? Ça c'est les pédales, regarde. Oh, regarde. Exactement au même endroit que la mienne. Pareil, regarde. Tu vois? Pareil, j'ai l'impression qu'elles ont toutes la même maladie. Par contre, là où je suis, nickel. Mais nickel en plus, hein. Bon, encore la tôle et tout. Ça, je vais les découper, les garder pour moi. Obligatoire. Même si je vais pas les réutiliser ou quoi, je pourrais garder des petits morceaux, peut-être pour renforcer la tôle ou quoi. Ouais, bon, on a bien avancé. Le compteur, il est magnifique. Elle a combien de kilomètres? Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à gants? Oh, regarde! Hollywood d'époque, viens! Dommage qu'il n'y a pas l'année. Ah, peut-être une année de péremption, non? La chlorophylle. Attends, c'est coupé. Libre service Shell, contrôlez régulièrement votre consommation de carburant. J'aimerais bien trouver une année. Nivea, crème. Est-ce qu'il y a encore de la crème dedans? Ouais, bah elle est un peu morte la crème. Et regarde, il y a encore des chewing-gums, tu veux en goûter un? Non, ça va. Avignon. Carburant bien réglé, bougie bien brossée, essence économisée. Il y a écrit. Guilly Robert, avenue Pierre Sémar à Avignon. T'as vu ça? Ouais. 4 points pour 40 litres de carburant. J'adore. Esso. 2 points Shell. Pour une cuisine économique, pensez à la cuisson simultanée de 2 ou plusieurs plats dans le four. C'est quoi le rapport? Bah, si tu cuis tout en même temps, ça t'évite d'éteindre et de rallumer. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec l'essence? Il y a une date, je l'ai vue tout à l'heure, 78. Voilà, c'est dans la voiture depuis 1978. Ça concorde, hein, parce que la voiture elle a été abandonnée dans un champ en 1982. Donc ça concorde. Nickel. Là, on va aller manger, parce qu'il commence à se faire tard déjà. Mais avant de manger, je veux essayer de la redémarrer un petit coup. Maintenant que la batterie doit être chargée à fond. Donc let's go, on retente. Maintenant que la batterie est plus fraîche, ça devrait l'aider.
Oh putain. En fait, il n'y a pas assez d'essence du coup dans le carbu. Du coup, ça coupe quand il n'y a plus rien quoi. Je sais pas si on aura mieux que ça. Hein. Je pense pas qu'on aura mieux que ça et dans tous les cas, c'est un peu dangereux. Sachant qu'on n'a rien pour éteindre s'il y a un départ de feu ou quoi. C'est au bordel. Allez, dans le gosier direct. Allez, stop. C'est juste le délire de voir si ça démarre encore au bout de 42 ans. Oui, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on pourra dire pareil de nos voitures actuelles? Je pense pas. On va manger. Bon, on a bien mangé, ça fait du bien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ou peut-être même avant la fin de la vidéo. Je veux la faire craquer, j'y tiens. Là, je récupère les gâches parce que sur ma voiture, sur ma 403, elle a du mal à fermer au niveau des portières, tout ça. Donc je me dis que peut-être ça vient de là. Et dans tous les cas, ça me fera des pièces en supplément pour la mienne. Donc je récupère les gâches. Alors je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais elle va terminer en décapotable sûrement. Parce qu'il n'y a personne qui viendra la chercher, je pense, pour la ferraille à la fin. Donc il faudra qu'on coupe tout le toit. Je récupère bien sûr le ciel de toit, hein, je le garde, il est magnifique celui-là. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire qu'ils sont dégoûtés que je la découpe. Mais dans la vie, on peut pas tout garder. Je vais essayer de récupérer le pare-brise arrière, la lunette arrière, je sais plus comment on dit, sans tout niquer. Oh, le joint il est complètement quinch. Ça c'est bien d'avoir une vitre d'avance, à mon avis. Ça doit pas courir les rues. Peut-être ça se démonte de l'intérieur en fait, puisque je vois que la vitre elle descend plus bas là. Alors la vitre elle se démonte de l'intérieur. Là je suis en train d'enlever tout le bourrelet autour et ça va tomber. J'espère que ça va pas se casser. Et ce qui est bien c'est qu'en démontant du coup toutes ces pièces, ça m'apprend à savoir comment ça va être remonté sur la mienne, parce que les joints de pare-brise, les joints de lunettes arrière et tout, je vais les changer. C'est pas possible de laisser ça, c'est pas du tout hermétique là où elle rentre à l'intérieur et tout. Donc c'est pas mal. Ça commence à bouger là. Ça va être un truc de merde à remonter ça, je le sens. Ça tombe dedans. Ça va pas tarder à tomber la coquine. Et voilà. Tranquillement. J'ai vraiment pas envie de la péter. Regarde. Hop. Bon bah écoute, en plus ça a l'air solide hein. Putain. À mon avis c'est pas une vitre que tu pétais facilement ça. Hein. Voilà. Donc ouais je pense que c'est la merde à remettre en place. Hein. Putain. La vitre en sécurité. Elle a pas un pet en plus, elle est nickel. Ça je suis refait. Hein. Alors ça, c'est la planche arrière que je n'avais pas sur la mienne. Elle a peut-être protégé. Ouah, toutes les fourmiguettes. Oh la vache. T'as vu? Ça a peut-être protégé ce qu'il y a dessous. Et moi, la tôle qui est dessous, elle est toute rouillée. Ah, il y a des morceaux de verre là par contre. Peut-être une ancienne ville pétée ça. Oh, c'est neuf. C'est neuf dessous. Voilà, ben, il me le faut. J'ai bien fait de récupérer cette voiture, putain. Oh, l'état, c'est tout neuf, regarde. T'as vu ça? Moi, la mienne, tout ça, c'est mort. Oh, le bonheur. Oh, trop cool. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Comment je vais la récupérer sans tout abîmer? Ça, c'est la question. Il faudra peut-être que j'enlève tous les points de soudure. Je pense que c'est soudé à l'ancienne, ça. Vous allez voir, il y a du bordel dans le coffre. Hein. Putain. Voilà. Je pense que le réservoir, il est mort aussi. Ça sert à rien d'essayer de le récupérer. Bon état. Et là, regarde. Ça, ils étaient manquants d'un côté sur la mienne. Hop, donc ça, pièce que je garde évidemment. On a
des pièces de coffre. Ça, c'est ce qui va ici. Donc ça, c'est parfait, il est en très bon état aussi. Ça, c'est une pièce de pare-choc sûrement. Donc tout ça, évidemment, c'est des pièces que je garde. Hein. C'est des trucs, à mon avis, qui sont un peu chauds à trouver. Un bocal de lave-glace. Encore. Un truc de confiture. Un carbu. Un carbu supplémentaire. Magnifique. Sûrement un joint de porte. Regarde. T'as vu? Pièce Peugeot Origine. Magnifique. Bon, je pense que la pièce d'origine est un peu fatiguée depuis, mais collector. Des contours de phare. Ça, c'est quoi ça? Peut-être le truc de l'essuie-glace, je sais pas. Oh, c'est caverne d'Alibaba là. Essuie-glace en plus. Des trucs de pare-choc. Oh, le joint de culasse. Oh, il est magnifique le joint de culasse. Ça, je le garde en déco, ça. Magnifique. La roue de secours. La seule roue en bon état. Oh, il y avait un nid dessous. Il y avait un nid de rat. Il y a la goulotte pour aller au réservoir. La goulotte, parce que là, le plein, on le fait ici. Et la goulotte, du coup, je l'avais pas. Ben là, elle y est, mais je suis pas sûr de garder le réservoir d'origine, donc bon. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un cric d'époque. Maman, comme c'est dégueulasse. Ah bah là, ben voilà. Regarde, elle est morte. Voilà l'état du coffre. Comme sur la mienne, c'est bouffé quoi. Il y a tout qui est mort. Bon. On a ça avec le Carlos qui est à l'intérieur, encore. Durite d'origine, mais ça, je vous ai pas montré, mais j'ai des durites complètement refaites par Flexeo. Elles sont dans ma 403, je vous les montrerai du coup quand on reprendra les travaux sur ma 403. C'est magnifique, c'est des pièces du coup récentes, refaites sur mesure. Oh! Oh, regarde ça. C'est quoi? C'est un truc de l'armée. Army Médical Département. C'est... Une trousse de ça? Ouais, c'est une trousse de... Regarde. Shell Dressing. Army Medical Department. Direction for use take. Bandage. C'est un bandage à l'intérieur. Putain, c'est collector, ça je garde aussi. Ça, c'est la pompe à essence, ça, je crois. C'est une pompe à essence supplémentaire, mais je pense qu'elle est quench. Oh! Deuxième boule d'attelage. Je sais pas ce que c'est peut-être pour le chauffage. Résistance de chauffage ou quoi. Regarde ça. Magnifique. Ça, c'est le cache qui va sur le moteur sur le côté pour cacher les tiges de culbuteur là. Cylindre bloc d'échappement. C'est du cuir. Ah bah tiens, regarde. Les tiges de culbuteur. Elles sont là. Maintenant, la banquette arrière, et on aura bien avancé déjà. Il n'y a pas beaucoup de choses que je vais garder à l'intérieur à part des morceaux de métal, quoi. Elle a quand même bien morflé. Cet accoudoir arrière, je vais le garder parce qu'il y a une option sympa. Le petit cendrier au bout. Il savait vivre à l'époque, hein. Regarde, il est neuf en plus, hein. Il brille et tout. Ça paraît lourd, mais ça l'est pas tellement en fait. Hein. Des beaux l'échappement, regarde. Voilà. Putain, allez, putain. Je commence à en avoir marre là. Normalement, pare-choc, arrière, ça saute. Magnifique pièce aussi. Ça commence à en faire des pièces de stock là. Regarde. Là malheureusement il n'y a rien à récupérer. Hein. C'est encore pire que la mienne. Moi elle est un petit peu bouffée ici mais il n'y a pas tout ça. Moi j'ai ça là par contre. Ouais. Mais vu que je vais mettre un réservoir additionnel, je vais pas garder celui d'origine, je vais mettre un autre réservoir dans le coffre. Je vais combler avec une grosse plaque en métal quoi. Et là c'est mort. Il y avait 1 milliard de grosses fourmis là. Putain je suis un peu deg parce que je voulais garder ce système là. De goulotte pour remplir le réservoir par là. Mais tant pis, on n'aura pas ça.
J'en ai marre. Bon, dernier truc que je démonte avant d'arrêter pour aujourd'hui, parce que dans tous les cas il va faire nuit dans pas longtemps. La galerie de toit, parce que je pense sincèrement que je vais la remettre sur la mienne. Je la trouve magnifique. Elle me fait penser un peu à la galerie de toit que j'ai sur la Mulasse là-bas. Ça fait un peu ouais, galerie de toit de coccinelle un peu. C'est sympa, t'imagines, je partais en vacances à l'époque avec ça là. Et après, on va essayer encore une fois de redémarrer, de voir si elle tient un peu le ralenti, d'essayer de l'entendre un petit peu tourner. Je vais peut-être essayer de brancher directement une durite au carbu, ou à la pompe qui envoie l'essence au carbu, et on verra bien. J'ai envoyé une vidéo à Panzer Garage et il m'a dit qu'apparemment il y avait du retard à l'allumage. C'est fort possible. Ah, les galeries de toit. Magnifique. J'entends mon père me dire tu mets pas trop le bordel, hein? Bon, viens voir. J'ai fait des trucs en plus. J'ai rajouté un petit réservoir ici. Directement branché à la pompe à essence. Qui est là en bas. Ici. J'ai nettoyé un petit peu l'intérieur du carbu et le gicleur. Normalement, ça devrait craquer un peu mieux que tout à l'heure. Sans avoir besoin de mettre d'essence directement dans le carbu. Si la pompe fonctionne. Je pense que Jim a raison. L'allumage doit pas être bien calé. Du coup, ça pète pas au bon moment et elle n'arrive pas à tenir le ralenti. Bon, j'ai fait quelques réglages. L'image devrait être un poil mieux que la première partie, même si j'ai le soleil dans la gueule actuellement. Je vais continuer le démontage. Malheureusement, aujourd'hui, je suis tout seul, donc je vais devoir cadrer seul. Voilà, donc il y a encore beaucoup de taf. Je vais récupérer le pare-brise, tout ça. Enlever le capot, trier tout ce qui me reste. Je sais pas si je vais la redémarrer, on verra à la fin de la vidéo. Parce que ça n'a aucun intérêt. En plus, je fais que abîmer ce qui reste du moteur, vu que j'ai pas vidangé, j'ai rien fait, tout ça. C'est pas vrai, il va pas faire tourner son tracteur aujourd'hui, lui. Putain, mais à chaque fois que je commence un tournage, il y a une tronçonneuse, un tracteur, un aspirateur.
Bon, avant que je t'explique ce bordel, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire, qu'est-ce que tu fous encore? C'est pas mal ça, qu'est-ce que tu fous encore? La vidéo de cette pauvre 403 s'est arrêtée assez brutalement, tout simplement parce que mon père travaille exceptionnellement de nuit, il avait besoin de dormir dans l'après-midi, et la vidéo sort là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc j'avais pas le temps de terminer. Dans tous les cas, vous verrez ce que j'ai fait de cette 403 dans l'épisode où on parlera de la mienne, ça sera peut-être une intro en timelapse, un truc comme ça, un truc drôle où je sors le moteur, etc. Enfin bon, peu importe, j'espère que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant vous a plu, c'était très chill, très cool. Moi j'ai apprécié monter ça en tout cas. Maintenant on va parler rapidement de ce qu'il y a à côté de moi, qui est caché actuellement. C'est un projet un peu sous-marin, enfin pas vraiment un projet. C'est une voiture que j'ai récupérée gratuitement en panne. J'ai déjà commencé à tourner des images sur cette voiture parce que c'est un projet qui va être très rapide, ça sera sûrement un seul épisode d'ailleurs. C'est une voiture que je compte garder quelques temps et ensuite je sais pas trop quoi en faire, soit la vendre, soit vous la faire gagner aussi. Je sais pas du tout quand cette vidéo sortira, ça sera une vidéo bonus que je prends le temps de préparer tout ça qui va être vachement cool. Vous allez voir, les problèmes mécaniques dessus sont plutôt sympa. Donc la vidéo qui sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas encore le travail que j'aurai à faire, concernera le slipper de guerre. Voilà, donc il y a un gros pas en avant qui va être fait pendant cet épisode. On essaiera peut-être même de la redémarrer si j'ai toutes les pièces, etc. Mais n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de Bordel, donc on ne peut rien prédire à l'avance. Si vous voulez savoir ce qui se passe en temps réel sur ma chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je mets des stories tous les jours. Juste un petit mot pour certains commentaires que je reçois de temps en temps. Oui, j'ai plein de projets en même temps. Oui, je me régale à travailler comme ça. Je retrouve la niaque que j'avais un peu perdue ces derniers mois. Je suis très content, j'ai envie de bosser partout, tout ça. Vous avez peut-être remarqué que j'ai doublé la cadence de mes vidéos. Ça y est, j'ai retrouvé ma motivation d'antan. Donc à certaines personnes dans les commentaires, ceux qui écrivent « Ouais, les projets n'avancent pas, il n'y en a aucun qui est terminé », soyez patient ou alors désabonnez-vous. Il y a plein de chaînes qui sortent des vidéos tous les 6 mois où le projet est complètement terminé en un épisode. Je vous invite à aller voir ces chaînes. Ici, vous êtes sur la chaîne de Au Bordel, une chaîne qui n'a absolument aucun sens, une chaîne qui fonctionne exactement comme mon cerveau. Donc pour toutes ces personnes, je vous conseille vivement de vous désabonner parce que ça ne changera jamais sur ma chaîne. Et pour toutes les personnes qui me font confiance, vous inquiétez pas, ça prendra le temps que ça prendra, mais tous mes projets que j'ai annoncés seront terminés et j'y tiens. Merci à tous pour votre soutien, croyez-moi, il y a énormément de choses qui arrivent, je travaille sur plein de trucs en même temps. J'espère vraiment vous régaler ces prochaines semaines. À la prochaine, ciao.